Comment l'une des plus populaires et talentueuses des actrices au Japon a fini par devenir la plus détestée au point de fuir le pays et être condamnée à de la prison. Bienvenue dans l'épisode Scandale d'Erika Sawajiri. Née d'une mère algérienne-française et d'un père japonais, Erika avait deux frères. Leur père, qui a disparu du jour au lendemain, reviendra quelques années après, avant de décéder d'un cancer. Malheureusement, un autre drame arrivera dans leur famille lorsque l'un des frères d'Erika meurt soudainement lors d'un accident de la route. Parlons maintenant des débuts de sa carrière. Erika débuta à l'âge de 13 ans en 1999 en tant que modèle pour des magazines de mode, puis débute sa carrière d'actrice en 2002, notamment dans le film I Was a Bully qui parle d'harcèlement scolaire. Mais c'est en 2005 où sa carrière est propulsée au sommet grâce à son rôle principal dans le drama japonais One Liter of Tears, autrement dit en français 1 litre de larmes, et le drama porte bien son nom car il vous fera pleurer 1 litre de larmes. Le drama raconte l'histoire d'une jeune fille en retard pour ses examens de fin d'année scolaire. Sur sa route, elle fera la rencontre de Haruto qui la conduira en vélo et ils se retrouveront dans la même classe à la rentrée. Ils développeront des sentiments l'un pour l'autre. Malheureusement, Aya apprendra du jour au lendemain qu'elle est atteinte d'une maladie incurable. Ce qui rend encore plus émouvant ce drama, c'est qu'il a été inspiré de l'histoire vraie de Aya Kito. Le drama est un succès et Erika reçoit le prix de la meilleure nouvelle actrice. En 2006, elle obtient le rôle principal du drama Taiyu no Uta. Elle joue le rôle d'une chanteuse atteinte d'une maladie rare qui l'empêche de s'exposer au soleil. Elle fera la rencontre d'un ancien musicien pour qui elle développera des sentiments et qui l'aidera à réaliser son rêve malgré toutes les difficultés. Et encore une fois, c'est un succès. Erika devient même chanteuse et sa chanson se place numéro 1 dans les charts japonais. Le début de sa chute. Nous sommes en 2007 et Erika est à l'affiche du film Close Note. Lors de la conférence de presse, elle est critiquée par les Japonais pour son comportement. La jeune actrice a débarqué avec une perruque blonde. Elle refuse de s'incliner pour saluer la presse, ne décroche aucun sourire, baisse les yeux et croise les bras. Erika montre clairement qu'elle en a rien à foutre. I don't care. Et en plus de ça, pour couronner le tout, elle regarde de travers. Cette situation met mal à l'aise tout le monde, les acteurs, les journalistes présents, et elle est comparée à Paris Hilton avec son côté caractériel et imbu de sa personne. Suite à ça, tous ses contrats publicitaires et activités sont suspendus par son agence qui avait tout fait pour redorer son image. Elle est élue la femme la moins appréciée au Japon, et plus tard, elle confia qu'il y avait une raison derrière sa mauvaise humeur, mais qu'elle ne pouvait pas la dévoiler. Elle est désormais surnommée Erika-sama, qui est péjoratif au Japon, et il ne se passe pas un seul jour sans qu'Erika fasse la une des médias. Quelques mois après le scandale, elle décide de se marier à 23 ans avec Tsuyoshi Takashiro, qui lui en avait 45. Mais vous avez pas honte. Je sais très bien ce que vous étiez en train de penser. Ah, il est moche. La beauté est subjective. Après, peut-être qu'il est gentil. Même pas en fait, non, il est même pas gentil. Après le mariage, le couple quitte le pays pour vivre à Londres et beaucoup de rumeurs circulaient comme quoi il fréquentait des endroits pour consommer des substances illicites. Après 2 ans d'absence, Erika tente de revenir à la télévision mais elle est finalement renvoyée par son agence pour mauvais comportement et non-respect de son contrat. En plus de ça, son nom a été cité dans l'un des plus gros scandales de cette époque, l'affaire Noriko Sakai, dont je vous en parlerai dans un prochain épisode. Cette affaire avait fait la une des médias car elle mêlait plusieurs célébrités à un trafic de drogue, dont Noriko qui avait pris la fuite en laissant son fils à une amie. Traumatisée par ce scandale, l'ancienne agence d'Erika a décidé de faire passer des tests de dépistage à tous ses artistes. Malgré ses excuses via son site officiel, qui sera d'ailleurs fermé juste après, les Japonais ne lui pardonnent pas. Erika prend ses clics et ses claques et part en Espagne, puis aux États-Unis où elle tente de décrocher des rôles à Hollywood. En 2010, Erika annonce son intention de divorcer et confie à la presse qu'elle était maltraitée. Eh bien, tant mieux. Elle revient au Japon et signe avec Avex, une énorme société dans le milieu du divertissement au Japon. C'est d'ailleurs eux qui s'occupent de pas mal de groupes de K-pop tels que Winner ou Icon. Elle commence par apparaître dans des publicités, puis dans un film en 2012 qui touche des sujets assez complexes comme la drogue. Elle jouera dans un film tous les 2-3 ans mais sans réel succès. Avant la fin de sa carrière en 2019, elle jouera aux côtés de Oguri-chun qui est très connu grâce à son rôle dans le drama Ana Yori Dango, qui est la version japonaise de Boys Over Flowers. Erika n'a plus cette image de jeune fille touchante et innocente. Son retour est difficile, puis un énième scandale éclate. Le 16 novembre 2019, Erika Sawajiri fait la une des médias. Âgée de 33 ans, l'actrice est arrêtée par la police pour possession de drogue qui a été retrouvée à son domicile. Elle avouera directement et plaidera coupable, puis confia qu'elle en prenait depuis ses 19 ans. Des centaines de Japonais se sont rendus à son procès. Elle sera condamnée à 18 mois de prison et 3 ans de sursis. Suite à son procès, elle annoncera qu'elle ne reviendra plus à la télévision. Puis elle confia consommer de la drogue depuis ses 19 ans. Aujourd'hui, âgée de 36 ans, d'après les rumeurs, elle travaillerait dans un hôtel à Tokyo. Elle, qui avait tout pour continuer à briller dans le milieu du divertissement japonais, a malheureusement fait des choix qui l'ont amenée à la fin de sa carrière. Et c'est ainsi que se termine l'histoire du scandale d'Erika Sawajiri.
Merci d'avoir regardé ma première vidéo YouTube. N'hésitez pas s'il vous plaît à la partager dans votre story ou en l'envoyant à des amis. Et j'organise un concours pour gagner un album 80s pour toutes les personnes qui vont partager ma vidéo YouTube. Voilà, je vous mets toutes les informations sur un post Instagram. Et je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode scandale, cette fois-ci un scandale coréen. À bientôt. Mouah.